Bonjour à tous. Je vois que tout le monde est en train de nous rejoindre. Je regarde le décompte qui augmente. Quand je le verrai un petit peu stabilisé, on pourra démarrer. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour ce webinaire consacré à Climate School Atlas. Je suis Mathilde Duplan, excusez-moi. Je suis responsable du pôle marketing et offre de services au sein d'Atlas. Et je suis accompagnée ce matin de Mélanie Déterne, qui est responsable du pôle communication, solutions et métiers au sein d'APAV. Sa collègue Emmanuelle est malheureusement absente aujourd'hui, devait nous rejoindre mais est absente. Donc c'est Mélanie qui prendra la parole au nom d'APAV ce matin. Je suis également accompagnée d'Erika Gobert, qui est responsable RSE et transition écologique au sein d'Atlas, de Lisa Génoulaz, qui est conseillère à emploi-formation au sein de notre antenne Auvergne-Rhône-Alpes, et enfin de Claire Le Sueur, qui est Key Account Manager au sein de Climate School. Nous vous proposons ce matin quelques petites règles d'usage pour l'utilisation de notre outil GoToWebinar. Vos micros sont coupés. Pour communiquer avec nous, vous pouvez poser vos questions via l'onglet questions que vous voyez ici sur la capture d'écran un peu au milieu de l'écran. Et nous avons en backstage Samantha et Jessica qui répondront à vos questions dans le chat. Et nous ferons également quelques pauses pour partager les questions que vous aurez posées dans le chat et y répondre à l'oral. Enfin, vous avez le support de présentation qui est téléchargeable dans l'onglet Documents à distribuer et que vous pouvez retrouver à la fin du webinaire. Au programme ce matin, nous allons d'abord parler de la transition écologique et en quoi c'est un enjeu majeur pour les entreprises couvertes par l'OPCO Atlas. On s'appuiera notamment sur les résultats d'une étude menée par Atlas sur les enjeux que représente cette transition pour nos entreprises. Nous verrons en deuxième partie la présentation de Climate School Atlas, en quoi comment ces contenus sont construits et comment nous avons sélectionné des contenus pour vous. Enfin, en troisième partie, nous aurons un témoignage d'APAV qui a déployé cette solution auprès de ses collaborateurs avec des retours très intéressants. Et enfin, on rentrera un petit peu plus dans le pratico-pratique sur comment en bénéficier concrètement. On commence tout de suite avec notre première partie sur les enjeux de la transition écologique pour les entreprises des services financiers et du conseil. Et je laisse la parole à Erika. Merci beaucoup Mathilde et bonjour à tous. Donc en effet, on va revenir sur quelques éléments de contexte pour aller ensuite sur le concret. Donc comme vous le savez peut-être, depuis la loi climat et résilience du 22 août 2021, les OPCO ont hérité d'une 6e mission. Cette mission consiste à accompagner les entreprises et les salariés à prendre le virage de la transition écologique en les informant sur les enjeux liés au développement durable, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences. Cette mission a nécessité de monter en compétence les équipes de l'OPCO, d'abord par de la sensibilisation, puis de la formation, et enfin par la constitution d'un réseau d'ambassadeurs. Parallèlement, nous avons lancé une première offre de services articulée avec celle des partenaires de l'écosystème. Je pense à BPI France, par exemple, avec leur diagnostic de type décarbonation, ou l'ADEME pour les études de faisabilité, par exemple. Nous avons également parallèlement identifié les grands enjeux des entreprises du périmètre Atlas pour mieux comprendre ce que revêt la transition écologique et trouver les leviers pour inciter les entreprises à anticiper les risques et les opportunités liées à la transition écologique. On a analysé 6 types d'impact au travers de cette étude interbranche, étude qui est disponible sur notre site internet bien évidemment. Donc on a analysé plutôt un axe physique, donc diversifier les matières premières par exemple pour l'ingénierie, un axe plutôt réglementaire, comment justement la loi climat et résilience a eu des impacts sur l'ensemble de nos branches, la loi AGEC par exemple pour l'événementiel. On a également travaillé sur un axe revenu, donc par exemple les polices d'assurance en hausse, sur les coûts avec la hausse des sinistres climatiques, pour ne citer que quelques exemples à nouveau, donner des illustrations, sur la réputation, par exemple la perception du greenwashing dans les investissements, dans les placements financiers, et ou les technos, bien évidemment, les technologies, l'impact de l'IA, par exemple, dans le numérique. Et parallèlement, dans la matrice qu'on a utilisée pour travailler sur ces sujets, on a retenu 4 thèmes
un peu plus classiques, donc climat, énergie, pollution et gestion des déchets, ressources et biodiversité que vous avez à l'écran. Parmi les constats globaux de cette étude, dans le périmètre Atlas, on a plus de la moitié des salariés du périmètre qui sont impactés par la transition écologique, sachant qu'on représente à peu près 2 millions de salariés. On a identifié 120 métiers de manière un peu généraliste, qu'on appelle nous méta-métiers, et la moitié également sont impactés par la transition écologique, et ce qui représente 160 nouvelles compétences mobilisées potentiellement à distribuer en fonction des métiers et des besoins de chacun. On va avoir des choses très expertes et des choses beaucoup plus dans une approche systémique. Donc, je vous propose effectivement de regarder les principales tendances par secteur qui sont ressorties de cette étude. Donc, on va retrouver quelques exemples dont j'ai déjà pu un peu parler, mais vous le voyez à l'écran. Donc, dans l'assurance, par exemple, le développement d'investissements responsables pour favoriser la transition. Dans les banques, comment concilier décarbonation et rentabilité. Dans l'événementiel, développer l'éco-conception, en plus de la gestion des déchets dont on a pu parler au préalable. Dans l'expertise comptable, un rôle crucial dans la prise en compte de la CSRD avec la structuration de l'information extra-financière d'un côté et puis la certification de ces données de l'autre. Et enfin, si je donne un dernier exemple sur l'ingénierie, on va être sur un aspect plutôt d'opportunité sur cette transition écologique avec des expertises détenues dans l'ingénierie sur la décarbonation et la biodiversité, que ce soit côté préservation ou restauration. Donc voilà pour les grands enjeux d'Atlas qui ont, cette étude a ensuite donné lieu à des préconisations, parmi lesquelles se situe en bonne place le fait de massifier l'accès à la formation, de dispenser le bon contenu à la bonne personne et de développer l'approche métier afin de ne pas rester uniquement sur la sensibilisation et de monter d'un cran. Donc c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui, de vous présenter une partie de cette nouvelle offre au travers de Climate School Atlas. Et je vais sans plus tarder passer la parole à ma collègue Lisa pour la suite de la présentation. Merci Erika. Alors, pourquoi se former à la transition écologique et permettre à vos collaborateurs de pouvoir suivre ces modules et notamment via notre offre Climate School Atlas? Il y a de nombreux avantages pour chaque entreprise, que vous soyez une TPE, une ETI ou une très grande entreprise. Tout d'abord, voilà, le fait de pouvoir se former va permettre de réduire l'empreinte écologique de votre entreprise, tout simplement en réduisant en fait les gaz à émission voilà, je vais y arriver. Réduire vos émissions de CO2 en fait en proposant une manière de concevoir et produire vos services ou produits, et en repensant également par exemple votre manière de vous déplacer, en instaurant par exemple une charte de mobilité douce. Ensuite, un des deuxièmes enjeux, ça va être de pouvoir s'adapter et répondre aux réglementations en vigueur, que ce soit des réglementations nationales, européennes ou mondiales. Voilà, il faut tous rentrer dans cette marge de manœuvre. On est tous concernés avant d'être des salariés, des dirigeants ou des responsables RH. Nous sommes aussi des citoyens et nous devons voilà, répondre à ces enjeux sociétaux. Ensuite, voilà, le fait de pouvoir se former va favoriser l'adhésion du coup de vos collaborateurs au projet. Si vous avez ce devoir d'exemplarité en tant qu'employeur, les collaborateurs derrière vont vous suivre plus aisément en suivant du coup la marche que vous leur donnez. Si vous leur donnez les moyens de se former, ils pourront plus facilement prendre la mesure de ces impacts-là et vous suivre dans cette stratégie. Tout ça pour augmenter du coup votre image de marque, que ce soit auprès de manière positive auprès de vos fournisseurs, de vos clients ou même voilà, des différentes parties prenantes qui sont attenantes à votre entreprise. Ça vous permettra aussi de réduire les coûts, tout simplement parce que si
si vous avez des économies qui sont faites au niveau de la consommation de vos énergies, par exemple, votre facture va diminuer et du coup, cela va avoir un impact sur la diminution de vos coûts. Et le fait de se former permet également aux collaborateurs de proposer de nouvelles offres, de potentiellement conquérir de nouveaux marchés. On parle souvent d'économie verte. Voilà, de plus en plus de parties prenantes sont sensibles à ces enjeux environnementaux et vont préférer des entreprises qui sont installées durablement dans leur activité et qui proposent des services plus durables pour tous nos écosystèmes. Voilà, donc on a vu pourquoi plutôt se former à ces enjeux de transition écologique. Et maintenant, je vais laisser la parole du coup à Claire qui va vous expliquer pourquoi nous avons choisi de travailler avec ce partenaire qui est Climate School. Tout à fait, et on passe donc à notre deuxième partie qui va être la présentation de Climate School. Claire. Merci beaucoup. Enchantée, donc moi je suis plutôt externe à OPCO Atlas, je travaille à la Climate School. La Climate School, ça fait 4 ans qu'on existe. On va avoir des cours en fait qui ont été créés, donc c'est des modules e-learning en vidéo. J'aime bien, je vous ai mis des petits screenshots pour que vous puissiez voir, mais j'aime bien dire que c'est un peu comme C'est pas sorcier. En général, ça parle à tout le monde. C'est des vidéos qui sont super sympas à regarder et surtout très intéressantes et accessibles à tous. On a un catalogue disponible dans plus de 9 langues, même si je crois qu'ici ce sera majoritairement du français, et on a vraiment une vingtaine d'heures de cours. Au niveau de comment est-ce qu'on a construit l'offre, ça fait du coup 4 ans qu'on travaille avec des experts scientifiques internes à la Climate School, mais aussi externes, avec des rapports du GIEC, avec un certain nombre d'interviews. Et donc, on va venir construire notre contenu sur des bases vraiment scientifiques. Et l'idée, c'est que vous n'ayez pas à lire les rapports du GIEC parce que c'est quand même assez peu digeste, mais l'idée c'est de vous le rendre accessible de façon ludique et intéressante et accessible surtout à tous. Aujourd'hui, on a plus de 7 millions d'utilisateurs de la Climate School, donc c'est vraiment un contenu qui est déployé à grande échelle auprès d'un certain nombre d'entreprises notamment en France, mais aussi dans le monde de plus en plus. Et donc, on est ravis que vous puissiez, vous aussi, à partir d'aujourd'hui, avoir accès à ces contenus et on espère qu'il vous plaira autant qu'à ces personnes-là. Donc, je le disais, on a une vingtaine d'heures de cours. On rentrera peut-être après dans le détail sur ce que OPCO Atlas a préparé, à savoir des modules qui sont adaptés à vos métiers. En tout cas, l'idée, c'est de composer dans le catalogue, c'est des vidéos de micro-learning qu'on appelle, donc ils vont faire 5 à 10 minutes. Il y en a plusieurs, donc il y a plusieurs chapitres dans un même cours. Et les cours sont répartis en comprendre ce que c'est que le changement climatique, le système climatique, quelles sont les différences entre météo et climat, qu'est-ce que c'est que la biodiversité, les merveilles de la biodiversité, qu'est-ce que c'est que l'effondrement de la biodiversité aussi, la surexploitation des ressources naturelles. Voilà, c'est expliquer des sujets très concrètement. Et puis ensuite, on a plutôt une partie sur comment est-ce que vous pouvez agir. Donc, en fait, ça va être actionnable dans vos métiers, dans votre quotidien individuel, mais aussi dans votre quotidien de professionnel. Et comment est-ce que dans votre entreprise, vous pouvez agir et vous devez agir parce que c'est important. Et pour que ce soit accessible, parce que je sais que tout le monde a des emplois du temps chargés. Voilà, on a tous plein de choses à faire. L'idée, c'est qu'on est sur une plateforme qui est très facile d'accès. OPCO Atlas a fait un super travail aussi pour vous faciliter l'accès depuis la plateforme interne d'adhérents. Mais vous avez du coup une plateforme, voilà. Ah, il me dit que c'est pas bien. Vous avez du coup une plateforme sur ordinateur et vous avez aussi une application que vous pouvez télécharger sur votre mobile. Je sais que j'ai pas mal de personnes qui me disent qu'ils regardent ça dans les transports ou le soir. Voilà. Donc, c'est tout pour moi, je crois, mais j'espère que ça vous plaira et à dispo si jamais vous avez des questions. Oui, merci beaucoup Claire. Et je compléterai juste en disant qu'au-delà des vidéos, la plateforme comporte également des quiz, tout un système d'ingénierie pédagogique qui permet d'ancrer
les apprentissages et de vraiment voilà, se tester pour voir ce que l'on a retenu avec différents formats, des quiz, des textes à trous, etc. Donc, ce n'est pas uniquement des vidéos, c'est aussi des phases un petit peu réflexives qui viennent compléter les vidéos. Alors, on passe maintenant à la version de Climate School dédiée aux entreprises Atlas. Donc, on est bien effectivement sur une plateforme en ligne. Donc, concrètement, c'est un site web, également une application, sur lequel les équipes Atlas ont créé un parcours personnalisé pour les entreprises Atlas, pour les entreprises de moins de 50 salariés. C'est-à-dire que parmi tout le catalogue de Climate School, nous avons été chercher les contenus qui étaient susceptibles de plus vous intéresser, pour créer un parcours de 5 heures, 5 heures environ sur les 20 heures au total que comporte Climate School. Donc on a un parcours cœur de 5 heures et en plus, tout un tas de bonus que vous pouvez aussi consulter et qu'on a classé un petit peu différemment. On va regarder ça tout de suite. Donc, en quoi c'est adapté à votre secteur? Eh bien, par exemple, dans un temps, nous avons classé les choses, vous voyez ici en temps 1, comprendre la transition écologique, temps 2, découvrir l'impact de la transition écologique sur votre métier, etc. Donc, on a fait plusieurs temps comme ça. Et dans le temps 1, on a été chercher les vidéos qui correspondent au secteur d'activité d'Atlas. Donc, vous voyez ici des chapitres dédiés un chapitre dédié à l'assurance, banque, conseil, événementiel, expertise comptable, finance, ingénierie et numérique, où là, vraiment, ces vidéos, ces chapitres vont détailler les enjeux pour votre secteur d'activité. Et au-delà d'aller dans le catalogue Climate School existant, on a également exploité les résultats de l'étude transition écologique dont Erika a détaillé les résultats en introduction pour en créer des vidéos spécifiques. Donc, je vais essayer de vous montrer, si la technique est avec moi, un exemple de cette vidéo. Par exemple, vous voyez ici, on est sur le secteur bancaire et alors malheureusement, vous n'allez pas pouvoir avoir le son pour des raisons techniques justement, mais je vous montre un petit peu le rendu des vidéos. Hop, voilà, je vais y arriver. Le rendu des vidéos pour chacun des secteurs. Voilà. Bon, sans le son, c'est un petit peu moins passionnant, mais vous voyez que c'est un contenu plutôt dynamique, avec une charte graphique sympathique et surtout un fond, le fond y est. Hop, voilà. Donc ça, c'est pour les secteurs d'activité. Dans le temps 2, on va plus loin dans les métiers et on a effectivement également fait l'exercice de rassembler les métiers les plus répandus, on va dire, dans nos branches professionnelles. Donc, on va retrouver ici le service informatique, vente et relations clients, marketing et communication, service juridique, département financier, service achat et au service RH. Et là, ces différents cours rentrent dans le détail de la transition écologique, qu'est-ce que ça change pour mon métier et quels sont les processus que je vais devoir envisager différemment, quelles sont les actions que je peux mener également dès à présent dans mon activité. Donc au total, ça forme un parcours modulaire parce qu'on peut le faire un peu dans l'ordre que l'on veut de 5 heures de sensibilisation avec un premier temps qui est comprendre la transition écologique, une dizaine de cours, au total 2 heures, où là on va rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est la transition écologique, quels sont les fondements scientifiques qui fait que ce sujet est important maintenant. Donc, on va expliquer plusieurs concepts, les limites planétaires, les scénarios du GIEC, le rôle du secteur privé, la comptabilité carbone. Voilà, plusieurs cours sur ces sujets. Et c'est là également qu'on retrouve les enjeux par secteur d'activité dont je vous ai parlé juste avant. Dans le temps 2, on va être sur les métiers. Donc, les cours durent environ 1 heure pour chaque métier que je vous ai listé. Et il y a un temps 3 sur devenir acteur de la transition écologique, où là, on va être plus dans le passage à l'action et on a sélectionné 3 grands cours sur ce sujet, que sont adapter son entreprise à un climat déréglé, agir sur l'empreinte carbone et agir sur son empreinte individuelle. En plus de ces parcours que l'on a conçus,
qu'on a conçu en sélectionnant les contenus parmi catalogue Climate. Il y a également plusieurs bonus qui sont accessibles. Un sur la réglementation et en particulier la CSRD, dans le temps 4, décrypter les réglementations en vigueur, qui durent en tout 1 heure. Des focus sur les principaux enjeux dans notre temps 5, avec par exemple comment agir sur l'empreinte carbone, comment agir sur la biodiversité en tant qu'entreprise, l'économie circulaire, et également les saisons du climat. Et donc là, on est sur l'offre de Climate qui s'appelle Climate Brief, sur lesquelles on va retrouver, ce sont des vidéos, c'est organisé en saison, et là, on est vraiment sur un ton très, très original, j'ai envie de dire. Je vais d'ailleurs vous montrer un exemple. On va aborder des sujets très différents, par exemple les limites planétaires, l'éco-anxiété, la maladaptation. Voilà, on prend un concept et on le traite de manière un petit peu décalée. Et là encore, je vais vous montrer un exemple. Ici, on est sur la voiture électrique. Ce sont des contenus, des vidéos de 5 minutes environ qui sont assez sympas à regarder, comme le disait Claire tout à l'heure, même également en dehors, du travail, dans les transports par exemple, parce que c'est vraiment des contenus sympas et dans lesquels on apprend plein de choses. Ah, je vois que sur celle-ci, il n'y a pas les sous-titres. Donc, on parle ici de voiture électrique et de les avantages et inconvénients par rapport à la voiture thermique. Et enfin, approfondir ses connaissances. Ici, vous avez tout l'ensemble finalement du catalogue Climate School que l'on n'a pas forcément retenu nous dans les contenus cœur, mais auxquels vous pouvez tout de même accéder. Hop, alors bien sûr, mon PowerPoint ne veut plus avancer. Et voilà, si on arrive à la troisième partie, avant de passer à cette troisième partie et au témoignage d'APAV, je vais faire une petite pause pour prendre éventuellement vos questions, si vous en avez. Oui, merci Mathilde. Il y a une question qui revient là plusieurs fois pour savoir si on a accès à tous les modules, c'est-à-dire que voilà, si on est du conseil, est-ce qu'on peut avoir accès aux modules banque, etc. Tout à fait, tout à fait. Les modules sont accessibles, tous les modules sont accessibles avec le même accès. Super. Il y a une question aussi sur est-ce qu'il y a la possibilité de suivre l'avancement de la formation pour les collaborateurs? Est-ce qu'on peut suivre l'avancée de la formation pour ces collaborateurs? Alors ça, c'est effectivement une des limites de la mise à disposition 100% prise en charge par Atlas à toutes nos entreprises de moins de 50 salariés, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'accès à des fonctions d'administration. On va voir tout à l'heure comment partager l'accès avec ses collaborateurs. En revanche, vous, en tant que responsable RH ou responsable formation, vous n'allez pas pouvoir accéder aux avancées de consommation de vos utilisateurs, de vos salariés. Est-ce que les bonus sont également pris en charge par Atlas? Les bonus, oui, tout à fait. Tout ce que je vous ai présenté là dans le PowerPoint est accessible dans la plateforme. Donc, ils sont optionnels, mais on peut les choisir et voilà, ils sont Voilà, tout à fait. dans l'offre. C'est-à-dire que dans la plateforme, on les présente comme optionnels pour l'apprenant, Oui. mais ils sont accessibles. D'ailleurs, je peux vous montrer, c'est l'occasion. Hop. Ici, là, je navigue sur la plateforme. Vous voyez ici ce que je vous ai montré en capture d'écran. Et hop là, où est-ce? En fait, on voit ici que ces premiers contenus présentés sont ceux qu'on invite à suivre, bien sûr. Et ici, hop, on a, bon, comme j'ai commencé à le faire, malheureusement, on ne voit plus la petite intro, mais on propose ici de suivre ce parcours en premier dans un parcours entre guillemets classique. Voilà. Très bien. Je pense que pour les questions, pour l'instant, c'est OK. Super. Merci. Merci. Alors maintenant, on va passer au témoignage de Mélanie pour APAV. Mélanie, vous êtes là. Bonjour à tous. Oui, je suis là. Je vais commencer par présenter APAV rapidement. Tout à Mathilde. fait, avec plaisir, merci. Oui, parfait. Alors, APAV est un groupe international de 17 500 personnes spécialisées dans la maîtrise des risques
et qui existe depuis plus de 150 ans et on intervient dans plus de 60 pays dans le monde. Voilà, brièvement. Très bien. Et alors, oui. Et dans quel contexte avez-vous souhaité déployer Climate School auprès de vos équipes? Alors, dans le cadre de notre stratégie RSE, on a un levier qui est un objectif de former 100% de nos collaborateurs aux transitions durables. Donc, pour ce faire, on a décidé de choisir un outil qui leur permette de comprendre, parce qu'avant d'agir, il faut bien comprendre, de bien comprendre les enjeux des transitions. On a choisi APAF Climate School, enfin on l'appelle APAF Climate School chez nous, donc Climate School, pour les modules qu'il proposait dans ces thématiques, pour bien comprendre les enjeux et aussi à titre personnel et professionnel, comme vous le disiez tout à l'heure, en fonction des métiers, mais aussi dans sa vie personnelle, les bonnes actions à mettre en œuvre pour être favorable à la transition écologique, environnementale, énergétique, etc. D'accord. Ok. Et alors, est-ce que vous avez construit des parcours spécifiques pour vos salariés, comme nous, on a pu le faire, par exemple, chez Atlas? Alors, exactement. Nous, on a opté pour mettre à disposition tous les modules de Climate School, je vais arrêter de dire APAV à chaque fois, de Climate School à disposition de 100% de nos salariés. On les a donc traduits en 8 langues. Et on part du principe que la majorité des modules sont mis à disposition, donc c'est sur la base du volontariat, et on impose à 100% de nos salariés de suivre 2 modules. Donc 2 modules sont obligatoires à suivre sur le temps de travail. Les 2 modules, c'est le grand système climatique et la transition bas carbone, qui sont les bases en fait à comprendre pour ensuite bien saisir les enjeux de la transition, des transitions climatiques environnementales. D'accord. Et après, donc vous avez sélectionné ces 2 modules en obligatoire et pour le reste, vous avez donné accès au catalogue global, agir, comprendre, etc. Exactement, on a repris le catalogue tel que vous l'avez montré, hein, mais sans les parcours que vous avez mentionnés, donc agir et comprendre. D'accord. Très bien. Et alors, comment ça se passe dans l'animation des salariés concrètement? Vous nous avez dit qu'il y avait 2 modules obligatoires. Est-ce que au-delà de la mise à disposition de la plateforme, est-ce que vous en parlez tout au long de l'année? Comment ça se passe pour Alors, inciter exactement, à faire? Ouais. on a lancé déjà Climate School, on a envoyé un email à l'ensemble de nos collaborateurs dans le monde. Cet email est envoyé de la direction générale parce qu'on a la direction générale qui est quand même sponsor. Donc forcément, ça appuie déjà ça appuie le sujet. On a mis en place un plan de com plutôt global, ambitieux, dynamique sur l'année, donc qui a débuté avec cette envoi d'email. On a ensuite organisé des webinars qui expliquent les enjeux, pourquoi utiliser Climate School et quels sont les modules, pourquoi 2 modules obligatoires, comment les suivre, avec des tutos aussi très pratiques, comment s'y connecter. Comme vous disiez, en fait, on peut y accéder à la fois sur PC, mais aussi sur mobile. On peut le suivre seul, mais nous aussi, on incite à le suivre en équipe, lors de réunions d'équipe. Donc, on a mis en place tout un plan de com avec chaque mois une information sur la Climate School. On a utilisé aussi des Climate Briefs pour les journées thématiques, par exemple, pour illustrer certaines journées thématiques comme la journée de l'environnement. On envoie régulièrement aussi, on fait témoigner nos collaborateurs qui l'ont suivi en interne à travers des petits témoignages écrits sur notre intranet. On a fait aussi témoigner des collaborateurs dans les webinars qu'on a organisés. Et tous les mois, on a une nouvelle information. On communique beaucoup aussi sur le nombre de personnes qui l'ont déjà suivi. Donc, on a atteint 50% là, des collaborateurs en fin d'année. En un an, on a trouvé que c'était quand même plutôt un bon résultat. Et il nous reste un an pour former la totalité des collaborateurs. Donc, entre-temps, on a eu des acquisitions des entreprises qui nous ont rejoints. Donc, d'ici la fin de l'année, il nous reste 50% de nos collaborateurs à motiver, à inciter, qu'il faut inciter à venir suivre ces 2 modules obligatoires sur le temps de travail.
Et au-delà de ce 50%, qui est déjà un très beau score, est-ce que vous avez des retours plus qualitatifs sur la plateforme de Oui, la part des salariés? alors, on a, comme je vous le disais, à travers des témoignages. Alors, souvent, ils sont volontaires. On reçoit par email des témoignages de nos collaborateurs, qui soient sur le terrain, ça peut être des personnes sur le terrain ou également dans les fonctions support, qui expliquent comment ils l'ont utilisé. Alors, souvent, ils disent que c'est quand même assez simple, ludique, on se connecte. Il y en a pas mal sur smartphone ou sur PC. Le format est, comme vous le disiez, très ludique et facile à suivre. Sous le format C'est pas sorcier, donc accessible à l'ensemble, à tout le monde. J'avais noté de vous dire, bah oui, que c'était, et pour eux, c'était essentiel pour bien comprendre comment agir en tant que collaborateur dans l'entreprise, mais aussi en tant que citoyen. Et puis, ça leur permet, ils le disent tous, de prendre conscience des enjeux et des conséquences du changement climatique de manière générale. Oui, donc au-delà d'un apport professionnel, c'est aussi un apport personnel finalement pour les Exactement, il salariés. y a même des collaborateurs qui le suivent en famille, pour vous dire, parce que ça permet aussi de faire comprendre à son entourage ce qui se passe, et c'est très, très ludique et facile à suivre. C'est vraiment un très bon format pour que ce soit bien intégré par tous. D'accord. Très bien. Et alors maintenant, quelles sont les perspectives? Donc, vous avez encore une année pour toucher les 50% supplémentaires, c'est ça? Exactement. Donc, nous, nos objectifs, c'est de continuer, communiquer. On va communiquer encore tous les mois. On est en train de reconstruire un petit plan de com encore plus dynamique pour l'année à venir, avec des interventions, enfin des communications régulières. Et puis, nous, on continue à PAF Climate School parce qu'on pense que c'est un bon levier aussi sur tous les sujets. Donc, je pense notamment, vous parliez de la CSRD, mais c'est un bon moyen de faire connaître aussi les nouvelles réglementations. C'est un bon moyen pour la culture, d'enrichir sa culture générale sur ces thématiques-là. Donc, on va continuer encore et on verra ce que l'on fera avec nos prochains objectifs de notre stratégie, si on choisit des modules supplémentaires, comment on élargit à d'autres modules et d'autres sujets. D'accord, très bien. Mais écoutez, Mélanie, merci beaucoup pour ce témoignage. On voit qu'effectivement, c'est plutôt un succès chez APAV. Merci infiniment d'avoir témoigné ce matin pour nos entreprises. Merci à vous. Bonne journée. Merci. À l'issue de ce témoignage, est-ce qu'il y a des questions additionnelles auxquelles on peut répondre tout de suite? Alors, il y a une question. Alors, il y a beaucoup de questions sur le suivi de la formation et la manière, je pense, d'animer peut-être la Climate School et de récupérer effectivement le pourcentage de personnes qui ont fait, qui n'ont pas fait, etc. Il y a beaucoup de questions autour de ça. Donc, c'est une animation en fait qu'il faut créer, si je comprends bien, autour de. Alors, Oui. je confirme que par rapport à APAV, qui a un compte personnel en direct avec Climate School, ici pour nos entreprises de moins de 50 salariés, la mise en œuvre est un petit peu différente puisque c'est Atlas qui met à disposition de ces entreprises un accès à Climate School. Et donc, effectivement, ça implique que nos entreprises de moins de 50 salariés ne peuvent pas accéder aux fonctions d'administration qui permettent de suivre l'avancement des salariés. Donc ça, c'est vraiment la grosse nuance par rapport au témoignage que vient de nous fournir Mélanie. C'est que nos entreprises ne vont pas pouvoir suivre le taux d'avancement des salariés en direct. Ça, il n'empêche que ce sont tout de même de beaux contenus qui sont mis à disposition des salariés et on va proposer des petites astuces d'animation qui, bien sûr, ne pourront pas aller aussi loin que celles dont vient de nous parler Mélanie, mais qui seront tout de même intéressantes pour avoir ce vernis, cette sensibilisation fournie aux salariés. Merci Mathilde, je pense que ça répond aux questions qui étaient posées. Peut-être une dernière question il y a une question sur le fait que cela peut compter dans les heures de formation, notamment c'est une question de la branche expertise comptable. Alors, on est sur de la sensibilisation, donc non.
Très bien. Voilà. Et après, il y a des questions sur les modalités d'inscription, mais il me semble qu'on va y arriver après. Donc, Tout à ça, fait. on va y répondre au cours de la présentation. Merci, Mathilde. Merci. Alors effectivement, maintenant concrètement, comment en bénéficier? Donc Climate School Atlas, qui est la déclinaison de Climate School pour nos entreprises de moins de 50 salariés, est donc accessible à toutes nos entreprises de moins de 50 salariés, et est prise en charge à 100% par Atlas. Donc c'est gratuit, en d'autres termes, c'est sans frais pour vous. Pour les entreprises de 50 salariés et plus, nous avons négocié avec Climate School une remise de 20% sur le pack Climate School et Climate Brief, qui est accessible depuis le lien qui s'affiche à l'écran, ou si dans Google vous tapez Climate School Atlas, vous tomberez sur notre site web sur lequel on rappelle également, on donne accès également à ce formulaire. Donc pour les entreprises de plus de 50 salariés, si vous êtes présente aujourd'hui et si vous êtes intéressé par Climate School, vous pouvez compléter ce formulaire et les équipes Climate School vous recontacteront directement. Voilà, mais donc pour nos entreprises de moins de 50 salariés, c'est pris en charge à 100% par Atlas. Pour y accéder, vous pouvez vous rendre sur My Atlas Entreprise, avec vos codes My Atlas Entreprise, bien sûr. Et dans le menu de gauche, vous trouverez une entrée Climate School. Et en cliquant dessus, vous arriverez donc sur cette page sur laquelle on vous propose un email, hop, à copier-coller. Et dans cet email, il y a là au milieu une URL unique qui vous est attribuée à votre entreprise. Et c'est cette URL qu'on vous invite donc à partager avec vos salariés. Et c'est à partir de cette URL, dont je répète unique, qu'on vous invite à créer votre compte. Et vous, en tant que RH, mais aussi vos salariés. Tout le monde pourra créer un compte directement via cette URL. Et donc, hop, la création de compte vous amène, donc cette URL vous amène sur cette page sur laquelle on vous invite tout simplement à créer un nouveau mot de passe et à rentrer votre adresse email. Et ensuite, avec ces codes d'accès, vous êtes connecté à la plateforme, tout simplement. Voilà, donc je récapitule, on se rend sur My Atlas Entreprise. Si on est une entreprise de moins de 50 salariés, on a un onglet Climate School et vous y trouverez un exemple d'email qu'on vous invite à copier-coller et peut-être à modifier, mais en tout cas, surtout ne modifiez pas l'URL puisque c'est celle-ci qui vous permettra de créer votre compte sur la plateforme EDAP, qui est donc la plateforme Climate School, et ensuite à accéder au contenu. Comment animer la communauté des salariés? Donc déjà, nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'envoyer un email de rappel à J+10 pour la création de compte. On vous a mis un modèle dans My Atlas Entreprise à la suite de celui que je viens de vous montrer. Vous avez un email de rappel qui reprend également l'URL d'inscription. C'est toujours utile de faire un petit rappel pour relancer ceux qui ne se seraient pas inscrits dès le premier email. On vous propose également de faire un email de rappel, nous plutôt sur un rythme trimestriel. Et pour votre information, ces rappels, ils peuvent contenir des liens directement vers les contenus, donc uniquement pour les personnes inscrites, bien sûr, mais vous pouvez vous appuyer sur des liens sur des chapitres précis de la plateforme pour orienter vos salariés vers ces contenus et donc illustrer votre email avec ces contenus. Par exemple, en mars, découvrez les enjeux de la transition écologique dans votre secteur et complétez le premier parcours Climate School. Donc, votre secteur, bien sûr, pour vous, à remplacer par dans le secteur de la banque ou de l'assurance, etc. Et découvrez le premier parcours Climate School. Et ici, le lien peut renvoyer directement vers ce parcours. Et avec d'autres exemples à la suite tout au long de l'année. Une autre idée, et Mélanie le mentionnait, c'est également d'organiser des ateliers de visionnage collectif par parcours, de redonner rendez-vous à tout le monde sur un même créneau en disant voilà, aujourd'hui je vous propose qu'on visionne ensemble la vidéo sur le métier marketing et communication, qu'on voit ensemble les impacts et qu'on réponde ensemble aux questions de la plateforme. Voilà pour ces petites suggestions. Et je reviens maintenant à vos questions, s'il y en a des supplémentaires. Mathilde, il y a des questions sur la durée d'utilisation de la Climate School. À partir du moment effectivement où on s'est inscrit, est-ce qu'on a une durée pour l'utiliser?
C'est les limites de notre contrat, qui est donc de 2 ans à ce jour. Donc, vous avez 2 ou 3 ans même. Donc, pour l'instant, il n'y a pas, voilà, on n'a pas de limite du style, vous avez 45 jours pour consommer, pour visionner tous les contenus. Non, là, l'horizon est assez lointain. Après, nous avons des questions un petit peu plus techniques. Alors, voilà, est-ce que la plateforme fonctionne sur tous les sur tous les supports? Enfin, je ne trouve pas mon mot. Enfin voilà, il y a une personne qui demande si ça marche sur Fire. Merci, sur tous les navigateurs. Pour moi, oui, mais je vais peut-être laisser Claire répondre plus précisément. Normalement, ça fonctionne sur tous les navigateurs sans souci. Si jamais ça D'accord. change, vous nous envoyez un petit mail, mais il ne devrait pas y avoir de problème. Ok. Pour l'instant, je pense que les questions, c'est bon. Il y a eu des réponses par rapport aux astuces, donc je pense qu'on est bien. Merci. D'accord. Alors, je vois la question de est-ce que c'est disponible en anglais? Oui. Oui. Enfin, je la vois apparaître là sur mon Oui, écran. bien sûr. Oui, plusieurs langues sont disponibles. Et peut-être Mathilde, est-ce que tu peux repréciser le pilotage possible au travers des attestations de fin de module? En fin de module, il y a une attestation qui est délivrée et que l'utilisateur peut retrouver dans son espace personnel sur la plateforme et qui peut être partagée. C'est ça que tu voulais dire, Erika? Exactement, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le suivi des participants et comment s'assurer que mon collaborateur a bien suivi la formation. C'est quand même une des clés pour pouvoir le faire. Oui, donc là, il s'agit de demander aux utilisateurs, aux salariés de transmettre en preuve de réalisation la certification, enfin le certificat qui a des valeurs surtout sur la plateforme, hein, mais le certificat de réalisation qui est délivré à la fin d'un module, effectivement. Et ça nécessite pour les RH de tous les agréger et de faire un suivi. Mais c'est possible, effectivement, et c'est une manière de faire. Si on dit, voilà, ce module est obligatoire, on peut demander à chacun de nous transmettre le certificat de réalisation qui est délivré à l'issue. Et peut-être une autre question. Donc, on peut générer au maximum 49 accès de façon gratuite parce que prise en charge par Atlas. Mais par contre, comment est-ce que l'entreprise justifie, par exemple, s'il y a des stagiaires, des alternants ou si les liens se diffusent à l'externe via d'autres collaborateurs? Alors, chaque URL ne peut supporter que 49 comptes actifs. Donc, nous, on se base vraiment sur la masse salariale que l'on connaît, enfin sur l'effectif, pardon, que l'on connaît. Et c'est vrai que là, il y a une limitation technique assez stricte, à la fois sur l'accès dans MAE uniquement aux entreprises dont on a un effectif connu, nous, de moins de 49 salariés ou moins, et sur le nombre de comptes qui peuvent être créés à partir d'un lien qui est limité lui aussi à 49. Je prends une autre question. Le contenu est-il figé sur 2 ans? Donc non, en fait, on peut le faire évoluer en fonction des retours et en fonction des nouveautés qui paraissent régulièrement sur Climate School en général. Donc à nous ensuite de juger au vu des retours des entreprises, de l'usage, de l'utilisation, si on modifie, si on fait évoluer le parcours. Voilà, il y a tout l'aspect réglementaire également qui est enrichi au fur et à mesure. Donc tout est évolutif. J'ai une question pour savoir si les personnes qui apparaissent sur les vidéos sont réelles ou si c'est de l'intelligence artificielle. Claire. Ce sont des vraies personnes et peut-être que certains connaissent l'acteur français qui s'appelle Mathieu Duméry, qui a une chaîne YouTube sur laquelle il traite déjà de ces enjeux-là. Et ensuite, pour chaque langue, il y a un autre acteur. Mais non, nous n'utilisons pas d'intelligence artificielle. C'est pas prévu, notamment parce que c'est extrêmement consommateur et que c'est plus sympa d'avoir des humains. Merci. Je vois passer également des petites questions sur est-ce qu'un salarié peut regarder des contenus plusieurs fois? Oui, sans problème. J'ai également une question sur l'ensemble. Quels sont les autres services que propose Atlas pour accompagner les entreprises sur la transition écologique?
C'est vrai qu'au-delà de la sensibilisation, on a également des formations qui sont accessibles via la plateforme Campus Atlas. Erika, peut-être que tu as plus en tête que moi la liste des modules qui peuvent être intéressants sur la transition écologique. Alors, on a sur Campus Atlas en particulier. Alors d'abord, je refais un petit peu le contexte. On a effectivement des éléments d'autodiagnostic déjà disponibles sur notre site. On a une page web dédiée qu'on va peut-être mettre en commentaire là si c'est possible. Page web dédiée à la transition écologique. Donc d'abord un autodiagnostic RH de la transition écologique. Ensuite, on renvoie, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt vers les partenaires pour aller plus loin, des Carbone Action ou tout ce qui va être diagnostic biodiversité. Ensuite, chez nous, on va avoir un appui conseil plutôt sur une entrée RSE, mais qui a vocation également à accompagner la transformation des entreprises en matière de transition écologique en particulier. Et on va retrouver effectivement des actions de formation clés en main, donc à nouveau de la sensibilisation, fresque du climat, de la biodiversité, du numérique, des formations métiers, mettre en place des achats responsables, mesurer mon empreinte carbone, organiser un événement éco-responsable, et des actions beaucoup plus dédiées à l'ingénierie, par exemple sur la réglementation RE 2020 et d'autres choses sur, par exemple, comment prendre en compte les nouvelles normes dans la construction d'habitat, donc plutôt ingénierie bâtiment. Et enfin, on a une nouvelle offre très complète sur le numérique responsable également, alors à la fois sensibilisation, on a du premier degré, mais on a également de l'expertise et une approche métier plus précise. Le numérique responsable pour les fonctions architecte, développeur, maintenance, enfin voilà. 9 modules, je crois, au total, sont disponibles sur cette nouvelle offre-là. Donc, effectivement, là, ça renvoie à Campus Atlas sur lequel on est beaucoup plus sur formation, plus que sensibilisation. Les deux étant complémentaires, hein, n'hésitez pas, effectivement, en fonction de vos besoins, à vous inscrire à Climate School et à venir ensuite piocher les modules dont vous auriez besoin en complément sur Campus Atlas. Il y avait des questions également de hotline. Je ne sais plus comment ça se passe, Mathilde. Est-ce que tu as en tête si quelqu'un a besoin d'être accompagné sur l'accès technique? Besoin d'accompagnement, vous pouvez contacter votre conseiller emploi formation qui fera suivre la demande en interne pour résoudre le problème. Sachant que bon, il peut y avoir des problèmes de connexion, de mails qui suivent, et on a également, comme je précise, des ambassadeurs transition écologique dans chacune des délégations qui peuvent accompagner plus précisément sur ces sujets-là au besoin, en plus de votre conseiller. On avait aussi une question intéressante, je trouve, pour Mélanie de l'APAV, sur le fait que voilà, est-ce que vous aviez dans vos effectifs des personnes qui se sentaient peu concernées par ces sujets ou un peu réfractaires, et si oui, comment vous avez réussi à les toucher, est-ce qu'ils vous ont fait un retour suite au contenu qu'ils ont pu suivre? Alors oui, évidemment, il y a toujours des personnes réfractaires, surtout sur ces sujets-là. On a toujours des sceptiques. Alors, on les a souvent, en fait, ils ont été, c'est grâce aux collègues qui ont suivi, ou c'est une espèce de dynamique collective qui fait qu'on arrive à emmener ces gens qui sont les plus sceptiques à suivre les modules et à s'intéresser un peu aux faits, en fait, hein, aux faits, aux situations réelles. Mais après, on n'a pas fait de com spécifique pour les personnes les plus sceptiques. En fait, notre idée, c'est quand même d'emmener le plus grand monde, mais on ne peut pas convaincre tout le monde non plus. On sait que ceux qui seront les plus engagés, c'est ceux qui vont réussir aussi à en parler le plus localement. Et on a beaucoup, enfin, on est quand même dans un domaine, la maîtrise des risques. On accompagne nos clients on accompagne nos clients dans leur transition durable. Donc, la majorité quand même de nos collaborateurs sont déjà très sensibilisés à ces sujets. Et pour eux, ça fait déjà partie de leur quotidien. Donc, en fait, on embarque plus, mais on ne va pas non plus changer les gens qui ont déjà des avis très, très différents de ce qu'il faudrait avoir, quoi. Voilà. On ne peut pas convaincre, hein. Toujours. Alors, je vois des difficultés d'accès. Normalement, quand vous suivez l'URL qui vous est fournie, on vous demande de créer un nouveau mot de passe et pas d'entrer votre mot de passe, mais de choisir votre mot de passe, sauf erreur. Donc,
Voilà, ici, vous voyez, vous entrez votre email et on vous demande de créer votre nouveau mot de passe. Et non pas votre mot de passe existant, puisque effectivement, vous n'en avez pas encore. Écoutez, je pense que on va finir un peu en avance. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense. Hein. Le replay, oui, tout à fait. Vous allez le recevoir par email. Vous allez recevoir demain un lien vous remerciant de votre participation, un email vous remerciant de votre participation avec un lien vers le replay. Et vous pouvez d'ores et déjà télécharger le support que vous trouvez dans Documents à distribuer. Donc là, il est téléchargeable tout de suite jusqu'à la fin du webinaire. Donc n'hésitez pas à télécharger le support et à l'enregistrer du coup. Tout à fait, oui. Et je vois une petite question, j'en prends une dernière, sur l'éco-conception. On a bien dans Climate School des modules liés à l'éco-conception en particulier, de services et ou de produits. Et on a également dans Campus Atlas d'ores et déjà une formation sur l'éco-conception numérique. Et si toutefois vous aviez des retours, n'hésitez pas à les faire à votre conseiller qui nous les remontera. Très bien, mais écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout une bonne sensibilisation sur Climate School Atlas. Merci à tous. Très bonne journée. Bientôt et bonne journée. Au revoir. Au revoir.